Cher signe du Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mai 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez toutes les informations concernant le signe du Serpentaire. Vous avez également le nom des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées. Et bien évidemment, vous avez le lien pour aller sur mon site internet pour tous les produits que je vends. Des produits bien-être, des photos forts, des encens, des bougies, des bijoux, des pierres, plein d'autres choses encore. Voilà, que je vous invite à aller découvrir. Et sans plus tarder, on y va. Allez, on garde tout, soyons fous pour vous les Sagittaires. Alors, là, on a de la distance avec un homme. On a une rupture. On a de la maturité. Et on reprend le contrôle, la maîtrise. On va les mettre comme ça. Sur sa vie. Donc, est-ce que c'est vous en tant qu'homme qui mettez de la distance avec une situation, avec quelqu'un, parce que vous avez compris quelque chose. Vous mettez de la distance avec tout ce qui ne vous convient plus. Vous envisagez peut-être une rupture. Vous avez envie de reprendre votre vie en main. En tout cas, pour l'instant, il est question, par rapport à tout ça, de garder la maîtrise sur les événements sur ce mois de mai. Je rappelle que la rupture et la distance ne sont pas forcément négatives. Ça, c'est peut-être votre choix, c'est peut-être ce qui vous tient à cœur, c'est peut-être ce dont vous avez envie aussi. En tout cas, on a quand même une énergie très forte, très forte. Vous souhaitez, sur ce mois de mai, un nouveau départ. Vous voulez créer quelque chose de nouveau. Les Sagittaires, vous êtes inspirés par quelque chose de nouveau. Vous avez envie de passer à l'action. Parce que là, il y a une situation qui devient lourde, qui devient pesante, qui est compliquée, qui ne vous met pas dans de bonnes énergies. Vous inspirez à plus de fêtes, à plus de joie, à plus de partage. Vous avez besoin de... Émotionnellement, vous avez besoin de célébrer, vous avez besoin de fêter, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de bouger. C'est peut-être ça aussi, la distance et la rupture. C'est s'éloigner d'un train-train quotidien dans lequel on est, parce qu'on a besoin, voilà, tout comme l'été, quand il fait beau, on a plus envie de sortir, on a plus envie de faire des balades dans les bois. Voilà, c'est plus l'été qu'on en a envie que l'hiver. Bah là, on est un peu là-dessus. Là, vous avez envie. Il y a des envies. Il y a un grand manque. Il y a un grand manque dans votre vie. Un manque de joie, de partage, de plaisir, d'amis, de relations, de famille. J'ai l'impression que vous portez sur votre dos beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est avec ça, pour moi, que vous voulez mettre de la distance et que vous voulez rompre, finalement, avec toutes ces responsabilités. Vous voulez casser votre quotidien, votre train-train. Parce qu'on a un manque. On a un manque. On rêve, on imagine de quelque chose de meilleur. Ouais, on a besoin que la grisaille s'en aille de notre vie pour y mettre de la couleur. C'est ça les Sagittaires sur ce mois de mai. Besoin de sortir de la grisaille, besoin de nouveautés, besoin de s'amuser. Votre force, c'est que vous n'allez pas hésiter une seule seconde sur ce mois de mai à passer à l'action. Vous voulez les choses, vivre les choses, les événements à 100%, pas qu'à moitié. Voyez ? Si, dans l'éventualité, je vais prendre l'exemple du travail, parce qu'on regardera le sentimental après, vous demandez une augmentation à votre patron. Votre patron vous dit, bon, bah,
Je vais prendre des gros chiffres, hein, mais vous demandez 500 € d'augmentation, votre patron, il vous dit, bah non, moi, je te donne que 200. Vous n'allez pas être d'accord. Vous allez lui dire, non, moi, voilà, je veux tout ou rien. Sinon, je pars. Voilà, vous voyez, il y a cette idée-là. Alors là, je vous prends l'exemple du travail, mais ça peut concerner d'autres domaines de votre vie. Mais vous voulez tout. Vous voulez tout. Vous souhaitez faire tomber les masques. Vous ne voulez plus de cachotterie. Vous ne voulez plus faire semblant. Vous ne voulez plus vivre ou être dans l'ombre. Parce que ça vous mine. Ça vous mine. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce que vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant. On vous a peut-être prévenu, on vous a peut-être... Il y a peut-être eu des signes, des choses qui sont... que vous avez vécu, que vous avez vu, qu'on vous a dit. Et vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant. Vous avez refusé peut-être aussi de voir que vous étiez enfermé dans quelque chose. Pour moi, vous avez été pris dans un engrenage parce que vous avez laissé faire, vous êtes laissé comme ça. Vous savez, quand on se dit, bon, bah, ouais, je le fais, puis on verra bien. Mais finalement, ce n'était pas vraiment votre envie. Je pense que vous avez laissé beaucoup de choses s'installer. Et aujourd'hui, vous prenez conscience que finalement, vous êtes emprisonné tout seul. Vous êtes trop laissé faire. Et ça, vous le mettez de côté parce que vous ne voulez plus de tout ça. Vous ne voulez plus de tout ça. La petite part d'ombre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de questionnements. Et je pense que ça, c'est parce que vous savez que ça peut péter à tout instant. Alors, quand je dis que ça peut péter à tout instant, je parle de cette distance, de cette rupture. Il y a peut-être aussi... il y a peut-être eu aussi un éloignement avec une personne. Mais c'est peut-être vous qui avez causé cet éloignement. Et aujourd'hui, vous voulez peut-être renouer. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez envie de revoir, là, que vous avez envie de recontacter. Mais ça stresse parce qu'on sait peut-être pas, vous savez peut-être pas comment revenir vers cette personne. Et oui, parce qu'aujourd'hui, vous comparez. Vous êtes dans la comparaison sur ce mois de mai. Alors, quand je dis que vous êtes dans la comparaison, c'est-à-dire que là, on compare ce qu'on avait avant, ce qu'on a aujourd'hui. Et on s'aperçoit que finalement, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. C'est pas vraiment ce qu'on souhaitait. C'était peut-être mieux avant. Avant, c'était peut-être un peu plus solide. Donc, on compare. On compare, on comprend. On comprend. Et c'est pour ça que vous voulez autre chose. C'est pour ça que vous voulez autre chose. C'est pour ça que vous avez besoin de vous échapper de votre quotidien. Que vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, c'est de la joie. C'est de la joie, c'est du bonheur. C'est peut-être retrouver quelqu'un. Ou une ancienne situation. Ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, c'est qu'en fait, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, tout va dépendre de vous. De ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Puisque là, vous allez être sur ce mois de mai dans la comparaison. Avant, j'avais ça. Avant, je faisais ça. Avant, j'étais comme ça. Aujourd'hui, j'ai ça. Mais ça ne me convient pas. Ça devient lourd. Ça m'a enfermé. Il me manque quelque chose. J'inspire à mieux. Je ne peux pas rester dans cette situation en faisant semblant. Vous voyez, il y a un peu cette énergie. Je veux autre chose. Je veux autre chose. Et ce que vous voulez, tout dépendra de comment vous allez vous organiser. Le petit hic, c'est que peut-être qu'il manque un petit peu de finances. Il manque peut-être un petit peu d'argent pour que vous puissiez concrétiser ce que vous voulez. Il y a quelque chose à achever,
avant, de pouvoir se libérer et de retrouver vraiment sa joie de vivre, de retrouver vraiment ce que l'on avait avant. Donc, ou c'est l'argent qui bloque et qui ne vous permet pas cette liberté, donc il faut attendre un peu, peut-être mettre un petit peu l'argent de côté, peut-être attendre que tout soit réglé, que tout soit payé, vous voyez, attendre un nouveau job pour gagner plus d'argent, attendre, il y a quelque chose en rapport de toute façon avec ça. Il peut y avoir aussi pour d'autres un petit goût d'inachevé, et vous en prenez conscience. Quelque chose n'est pas fini là. Vous verrez comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, il y a cette envie de bonheur. Cette envie de bonheur. Et de retrouver quelque chose que l'on a perdu. Mais c'est pas forcément quelqu'un. Hein. Ça peut être une joie de vivre, une vitalité. Voilà. Un peu comme si on voulait reprendre des choses qu'on a délaissées. Allez, on regarde ce côté sentimental. Pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Sagittaire, côté sentimental. Alors, ben, oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a une belle avancée, on a un beau début. Est-ce que c'est vous qui faites le premier pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous? Ça peut être les deux. En tout cas, par rapport à un nouveau départ, par rapport à un commencement au niveau des sentiments, des émotions, de ce qui vous tient à cœur ou par rapport à une personne, vous ne voulez pas prendre de décision trop rapidement. Peut-être pour éviter quelques conflits. Peut-être parce qu'il faut trouver une solution avant de se lancer. En tout cas, là, ce qui est clair, c'est que vous avez besoin de passion. Vous êtes conscient aussi qu'avec cette personne, il va y avoir de la passion. Alors, cette personne, nouveau projet, voilà, quelque chose de tout nouveau. On a une belle avancée, là. On a une belle avancée. Et vous allez faire ce qu'il faut, hein. Vous allez faire ce qu'il faut. C'est bien. Là, pour moi, vous reprenez les choses en main, hein, sur ce mois de mai, les Sagittaires. Vous ne voulez plus vous laisser dominer. Vous reprenez le dessus. Vous ne vous laissez plus faire. Vous êtes dans la passion, dans le charme, dans la séduction. Ce que vous mettez de côté, c'est la triangulaire. Vous ne voulez plus être entre deux. Vous ne voulez plus être entre deux. Si vous êtes en triangulaire, il est possible que vous laissez ça, de côté sur ce mois-ci. En gros, vous n'allez pas trop vous prendre la tête. Hein, et vous dire, allez, je prends les bons moments. Je veux vivre cette passion, ce feu intérieur que je ressens, que j'ai. Et les hésitations, les doutes, le choix à faire entre deux personnes, je mets ça de côté. On verra plus tard. La petite pardon, c'est que vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas de problème. Mais le petit hic, c'est que je pense que c'est vous qui vous créez des problèmes. Parce que là, si je prends cette image, là, ce chevalier, il n'est pas enfermé. Ça, c'est vous. Vous êtes ici. Vous êtes face à tout ça. Parce que tout ça, tous ceux qu'il est en train de combattre, ce sont vos problèmes, ce sont vos soucis. Vous faites face à vos problèmes, à vos soucis. On a l'impression qu'ils sont énormes, qu'il y en a beaucoup. Et ça peut vous égarer. Trop de questionnements, là. Sauf que vous restez figé là-dessus, alors que finalement, la porte derrière vous, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Vous avez juste à vous retourner, à tourner le dos aux problèmes et aux soucis, et à franchir cette porte qui va vous mener vers la lumière. Quand je dis que ça va vous mener vers la lumière, c'est à une belle éclaircie, c'est un beau départ, c'est un beau commencement, c'est de la passion.
C'est vous qui vous bloquez. C'est vous qui vous enfermez. Parce que vous vous dites, oh là là, si je tourne le dos, je risque d'avoir plein de monde derrière moi qui vont me courser, qui vont, voilà. je vais subir. Alors que non, non, vous êtes à cheval. Les chevaliers à qui vous faites face, ils sont à pied. Donc vous irez beaucoup plus vite qu'eux. Mais ça, vous devez le combattre, puisque ça vient dans votre part d'ombre. Comment vous voyez les choses? Vous vous dites, c'est pas encore gagné, c'est pas encore ça. Mais j'avance quand même. Vous faites les choses petit à petit. Ça peut être un peu de prudence. Mais c'est parce qu'il y a cette peur-là. Hein. Ce qui vient à vous, c'est une épreuve, c'est une mise à nu. Parce que, alors quand je dis mise à nu, ça veut dire qu'on est mis face à la réalité. C'est pas toujours évident d'être mis face à la réalité. Ça peut être poignant. Ça peut être mince, si j'avais su. J'aurais pris une autre direction. J'aurais fait les choses autrement. Vous voyez, il y a ce petit truc-là. Il peut y avoir une révélation. Vous pouvez vous-même avoir une révélation. C'est pas forcément quelqu'un qui va venir vous dire quoi que ce soit, mais c'est peut-être vous. C'est je viens de comprendre que je me suis menti à moi-même, que je suis restée longtemps enfermée dans une situation qui finalement n'était plus pour moi. En tout cas, tout ça va vous permettre, aussi désagréable soit-il, ça va vous permettre de pouvoir comprendre ce que vous voulez. Moi, je pense que c'est à vous de savoir ce que vous voulez exactement. Si aujourd'hui vous avez une nouvelle vision, en tout cas c'est ce qu'on vous dit de faire, vous voyez les choses différemment aujourd'hui sur ce mois de mai. Mais le pendu, c'est aussi l'énergie de stagnation. On ne fait rien. On ne fait rien. Pour l'instant, on visualise, on observe, on écoute, on regarde. Et ce qui est peut-être important, côté émotionnel, c'est peut-être de faire fructifier son argent pour pouvoir sortir, faire autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose matériellement, financier qui vous retient encore actuellement. Vous voulez pas non plus perdre trop de plumes dans cette histoire, donc c'est peut-être ça aussi qui vous retient. En tout cas, là, on garde le contrôle, on garde la maîtrise. On ne fait rien. Enfin, on ne fait rien si. On avance un peu, mais voilà. Doucement, mais sûrement. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de mouvements sur le mois de juin que là au mois de mai. Là au mois de mai, c'est cette prise de conscience. Il y a quelque chose que vous devez laisser, qui ne convient plus. On y va avec nos gris-gris. Quel message avez-vous à recevoir, les Sagittaires? Là, au niveau d'une alliance, d'un contrat, d'une union, j'ai oublié le petit zoom, on a une petite rivalité avec une personne. Mais deux, c'est le duo et c'est la rivalité. Il s'agit pour concrétiser ce que l'on souhaite, que ce soit un contrat, une union sentimentale, peu importe. Là, il s'agit de trouver un accord, un compromis pour réussir à concrétiser ce que l'on veut. C'est en trouvant ces accords, ces compromis, que l'on arrivera à célébrer, à fêter, à se rapprocher d'une personne que l'on aime, avec qui on veut faire quelque chose. Mais surtout, éviter les conflits. Ne pas rester dans les disputes. Il faut trouver un juste milieu. C'est comme ça que vous aurez la paix, la tranquillité d'esprit, en faisant des compromis. Ces compromis-là vous aideront à pouvoir accomplir un de vos rêves. Ce rêve concerne peut-être
le fait de prendre de la hauteur, de la valeur, peut-être aussi de déménager aussi, de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer. Là, on a une belle, on a de belles amitiés, des belles relations. Alors, ça peut être avec des personnes que vous connaissez ou pas du tout. Mais en tout cas, côté relationnel, côté amical, on a des relations qui vous apporteront la paix, la sérénité. Il y a peut-être aussi l'envie de faire la paix dans nos relations, faire la paix avec quelqu'un qui a mis de la distance ou avec qui vous avez mis de la distance, c'est possible aussi. En tout cas, là, pour moi, il est question de trouver un accord, un compromis pour que tout se passe le mieux possible et que vous puissiez, vous, réaliser un rêve, un désir, quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Donc voilà pour vous, chers Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.